Bonjour et merci d'être toujours aussi nombreux. C'est fantastique. Donc là, rencontre avec Floch autour des dessins à quatre mains avec Yves Chaland. Ils sont exposés ici, ils sont exposés derrière. Avant de parler de ces collaborations, on se posait la question tout à l'heure, est-ce que Floch avait dessiné Yves Chaland souvent, en dehors de l'affiche qui se trouve en bas? Et ta réponse c'était non, mais on a un exemple quand même ici, là, avec cette silhouette. Mais ça c'était pour une exposition d'œuvres, comment dire, dans une galerie, c'était autre chose. Tout ce que vous voyez là, ça faisait les murs d'une galerie, et c'était dans des silhouettes de cette épaisseur-là que j'avais fait moi-même. Et il y avait, on voit bien, Life After Life, Life, et puis High Life. High Life, c'est une vie d'exagération. Hein, Bon, enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Oui. Hein. Mais en effet, je ne l'ai fait que là, et après pour l'affiche, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors que lui m'a fait de l'autre côté. Par là. On ira le voir, Voilà. on ira le voir tout à l'heure. Après. Le fait de travailler en collaboration avec un autre dessinateur, ça a été unique pour toi avec... Non, mais avec Chaland, c'était pas de la collaboration, dans le sens où, à l'arrivée, ça fait quelque chose qu'on a fait à quatre mains, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si on le voit, le petit l'invitation. Elle est dans la vitrine. Oui, dans la vitrine. Et puis là, on peut le feuilleter. On m'avait commandé un travail sur une maison de la culture qui se créait et qui s'était installée près de Paris, dans ce qu'on appelle un phalanstère. Vous voyez ce que c'est? C'est un endroit qui était le phalanstère du chocolat Meunier. C'est-à-dire c'est un endroit où vous avez l'usine, mais les bâtiments et les gens vivent, les commerces, tout ça. Et il s'était installé là. Et donc quand on m'a demandé de faire la communication pour ce travail-là, j'ai eu l'idée de faire la jonction entre le passé et puis le présent, qui était du théâtre et des choses comme ça. Et donc j'ai avec mon ami Fromental, fait quelque chose qui s'appelle 5 pièces en chocolat, vous voyez, et donc à des époques différentes. Et un jour, j'en ai parlé à Chaland, et alors que j'avais même pas commencé de travailler, je parlais que de l'idée, et il m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi le dessiner. Alors moi, comme je suis une grosse flemme, comme j'ai déjà expliqué 100 fois, je n'ai pas refusé une chose pareille, mais je pensais qu'il crobarderait quelque chose, et en fait, il a tout fait. Il y en a des... Les calques sont ici. Les calques sont dans la vitrine. Là, vous voyez un petit peu. Et moi, finalement, je n'ai eu plus... j'ai rajouté les rideaux, je n'ai eu plus qu'à... L'ancrage est de moi. Voilà. Donc il y a des petites choses que j'ai changées. Des choses fondamentales. Regardez, par exemple, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Toujours la mise en abîme. Voilà, toujours la mise en abîme. Et non, là, il avait fait, ici par exemple, il avait fait à la place des pommes, il avait fait des plaquettes de chocolat. Mais je trouvais que ça faisait bizarre, on avait l'impression que c'était des téléphones, on se demandait ce que c'était. Et donc finalement, on a opté pour qu'elle préfère ça à ça. Voilà. Donc vous voyez, tout le mérite... revient à Chaland, et le petit bouquin, j'ai rajouté son nom, bien sûr, et voilà. Mais non, il était très capable, le bougre. Non, mais c'est un amusement. Et, il faut dire que ce phalanstère, la ferme du Buisson, si je ne me trompe, aujourd'hui accueille un festival de bande dessinée au printemps. Le Pulp, ça s'appelle. Je vivais très bien sans le savoir. Donc, non, et je dis vraiment que c'est un très beau travail, parce que regardez ce dessin-là, c'est une pure merveille, celui là-bas aussi. Ça, pour moi, c'est un de ses plus beaux dessins. C'est vraiment... C'est merveilleux, vous voyez, on voit bien qu'il y a un adultère, et en même temps, il y a tout le thème du chocolat, et regardez avec ces choses-là, c'est... Comment ça s'appelle, la... Ma femme n'est pas là.
Guillemot. Ma femme n'est pas là. Poireau. Non, non, c'est le truc. Je l'appelle parce qu'elle est moins bête que moi. Ah, c'est le- Qu'est-ce que c'est ça, Marion? C'est de la vanille? Non. Non, Du réglisse? La rhubarbe? Ah non, pas de la rhubarbe. La vanille. La vanille. Et regardez-moi comme... L'angélique, c'est l'angélique, non? Ouais. Regardez-moi comme ça, tout est construit et tout, c'est une splendeur. C'est pas mal ancré, mais il aurait peut-être mieux ancré que moi. Hein. Mais c'est un délice, vraiment, c'est le cas de le dire. C'est un délice. Voilà. On tourne. Sur le petit livret, j'ai voir les jamais arrivé de mélanger deux Non, alors, dessinateurs sur le même. là, c'était un livre, donc Alain Lachartre avait fait, qui s'appelait Objectif Pub, et qui regroupait, à cette époque-là, dans les années 80, on faisait énormément de publicité. Il faut vous dire qu'avant l'ordinateur, quand les publicitaires avaient besoin, par exemple, de dessiner des éléphants roses qui volent dans le ciel, eh bien, il fallait demander à des illustrateurs. Il n'y avait pas moyen autrement de le faire après. Voilà. Mais, et là, ça regroupait, c'était un très gros livre qui avait vraiment cette taille-là, et qui était épais comme ça. Et les deux illustrateurs qui avaient le plus de pages et d'illustrations dedans, de très loin, c'était Chaland et moi. Voilà. Et donc on a décidé que pour la couverture, on se partagerait qu'on se partagerait la couverture, et on a eu cette idée d'expliquer comment la publicité est percutante, puisqu'elle assomme quelqu'un, c'est un peu nonsensique, hein, voilà, et vous vous apercevez donc que c'est la cendre, alors on le sent mieux en couleur, hein, ça se voit mieux en couleur, c'est la cendre de cette fille qui assomme l'homme, et personne ne comprend ce qui arrive. Il n'y a que l'innocent de l'enfant qui voit la cause. Voilà. Et donc, encore une fois, j'ai pris la portion facile à faire et j'ai laissé à Chaland le boulot. Et d'autant plus que, regardez, son crevard premier, tout est presque différent. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Bon, il aurait fallu mettre une couleur, la même chose mais en couleur. Oui, je l'ai mis dans la vitrine. C'était une scène de nuit. Oui. Mais dans le processus, il a fait ce crayonné. Tu as fait l'affiche. Oui, l'affiche je pense qu'il a dû commencer, et moi j'ai ancré ma partie et lui a ancré sa partie. Et en ancrant, il a changé énormément d'éléments. Oui, vraiment, moi ça me sidère. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie de travailler autant. Alors ici, alors ça c'est assez, ah oui, ça c'est assez marrant. Ah, c'est bien d'avoir vu ça. Attendez, on a son âge. Alors c'est un question, c'était dans quoi? Alors je ne sais plus pour quel fanzine c'était, ou magazine. Donc on lui demande profession, ton plus grand titre de gloire, 8e prix du Salon de Toulouse. Excellent. Le dernier livre que tu as lu, les dossiers secrets de la sûreté congolaise. Il est bon. Raconte une journée normale en partant de l'heure du lever, midi, petit déjeuner, banania, travail jusqu'à 2h du matin, télé et faim. Quel est le crime le plus affreux que tu aies jamais commis? J'ai une fois voyagé en métro sans payer mon ticket de 2e classe. Et en dessous, c'était écrit le meurtre de Paul McCartney. Tes études en 3 mots, certif. Quel héros de BD préfères-tu? Mickey ou Donald, et Bartintin et Mespirou. Bon, passons. En fait, tout ça pour arriver, puisque c'est un truc à 4 mains, on lui demande quel est ton plus grand rival? Et il écrit Floch, il raye et il met De Gaulle là. Voilà.
Et là, c'est une lettre que un garçon m'a montrée un jour. Il avait demandé par courrier à Chaland qu'est-ce que c'est que la ligne claire, c'est-à-dire qui représente la ligne claire, voilà. Et Chaland répond, en réponse à votre lettre, la ligne claire, c'est 3 albums, L'art moderne de Svart, Le rendez-vous de Sévenox de Floch, Captivant de Chaland, entre parenthèses, modestement. Il me semble que ces 3 livres tranchaient avec la production de l'époque, mais aussi qu'ils s'écartaient radicalement, malgré l'apparente ressemblance, des vieux maîtres belges. Après, c'est la trahison, car la ligne claire était vouée à la trahison. Il faudrait Malraux pour chanter ça. Voilà, et il n'a pas tort. C'est ça, certainement. Et puis on en arrive à ça. Alors ça, c'est Isabelle qui va montrer ça. J'ai considéré, j'avais oublié ça. Pour mon livre Ma vie, j'ai l'intuition de demander à Chaland de faire pour la 4e de couverture mon portrait. Et je déboule chez eux avec une bouteille de champagne et je m'allonge sur son divan comme ça et je lui dis vas-y, voilà. Mais en fait je pensais qu'il m'avait dessiné et en fait il a fait des photos plutôt, il n'a pas dû dessiner tout de suite. Non, il n'a pas dessiné, il a fait des photos. Et ce qui montre bien qu'il n'a pas dessiné tout de suite, c'est que quand il s'est mis à dessiner, à ce moment-là vous attendiez Samantha, leur fille, et il a rajouté le berceau, ce qui pour un pauvre gars comme moi était parfait. Voilà. Bien. Les questions sont les bienvenues autour de... Ou sinon rompez. Isabelle, tu as peut-être quelque chose à dire, des souvenirs de tout ça. Non, les souvenirs, ils sont là, ils sont bien exposés déjà. Moi, je veux dire, sur la lettre, là, avec les trois albums qui inaugurent la ligne claire, moi, j'ai bien trahi puisque je fais un festival à thématique ligne claire et j'ai vraiment très ouvert le festival. Je fais rentrer du design, je fais rentrer du cinéma, je fais rentrer tout dans la ligne claire. Je trahis copieusement. Moi, je voulais te poser une question qui n'est pas sur ces murs, qui est sur cette sérigraphie qui est là-bas. Oui. Alors, je sais pourquoi il y a ta signature et celle d'Yves. Sur quoi? Mais je vois, Ah, tu vas me faire. alors, je l'ai sorti récemment, tu supposes. Oui. Ah, c'est drôlement intéressant, ça c'est marrant, c'est là pour Yves Chaland. J'ai marqué Floch et Yves Chaland parce que c'est Chaland qui a fait la mise en couleur, si on peut dire. Et c'est très drôle que tu dises ça. C'est lui qui m'a fait la découpe j'avais complètement oublié, de la lumière, de toute la lumière sur les têtes d'Hitchcock. Et il m'avait épaté par ce petit rond sur l'œil, là, vous voyez. Ah ouais. Voilà. Ça c'était vrai quand vous alliez chez Hitchcock. Il adorait ouvrir le frigidaire devant des amis parce qu'à l'intérieur il avait mis une de sa propre tête. On était un petit peu sidérés. Mais, et c'est très drôle que tu dises, j'avais complètement oublié. C'est lui qui a tout fait les ombres. Peut-être pas sur ses. Encore, je sais plus. Si, certainement. S'il a commencé, à mon avis, il a dû continuer. Et c'était lui. J'étais pas content justement de celle parce qu'elles sont sorties à peu près en même temps. De celle-là, je trouvais moi ma mise en lumière très lourde, très bloquée. Et alors que lui, il a apporté une douceur extraordinaire dans ça. Très fort. Surtout ce rond là. Tout à fait étonnant. Qui gonfle un petit peu l'œil, vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'il y a une erreur sur le cartel parce qu'il y a marqué 3 couleurs. Il me semble qu'il y a au moins 4 couleurs sur ça. Le tirage, ouais. Oui, c'est vrai, il y en a 4. Il y a du gris, un noir, un rouge. Oui, il y a ça, il y a ça. C'est Isabelle qui ne s'est pas comptée. Non, et vous vous trompez encore, mon cher ami, parce qu'il y en a 5. Parce que vous ne comptez pas le noir. Ouais, ah oui. Oui, mais eh ben, ça fait 5 avec il y a une superposition sur le noir et le rouge. Ah, une superposition, c'est possible, même si c'est des choses qui ne m'ont jamais intéressé, les superpositions. Mais on gagne un passage. Oui, justement. Oui. Mais alors, il faut barrer là. Ah oui.
Bon, on peut aller se coucher. Merci. Ben, merci beaucoup. Bravo, merci. Je vous en prie. Ah mais si, tu sais ce qu'on a oublié? Père Louis. Ah, Oh, les non. amis, L'anecdote qui tue. ce n'est pas terminé. Celui-là, en fait. Oui. Père Louis. Alors ça c'est ça c'est marrant. Ça c'est un dessin. Donc, mais alors il faudrait que vous ayez connaissance de. Est-ce que vous connaissez Steinberg? Oui. Un très grand illustrateur américain, un génie vraiment de l'illustration, et qui un des dessins les plus connus de lui, c'est un dessin de New York qui est fait un petit peu sur cette construction-là, à savoir que New York est en premier plan avec des rues et des machins, et il repousse l'Amérique à une portion très congrue, comme ça, jusqu'au Pacifique, vous voyez, comme si il y avait que New York, quoi, que le reste des États-Unis valait pas tripette, voilà. Et un jour, le magazine italien Père Louis m'appelle pour me dire qu'ils vont faire je crois qu'on peut le voir là-bas, ils vont faire un sujet sur trois, non pas capitales, mais c'est un magazine de Milan, et donc ils avaient pris Mattotti pour faire Milan, ils avaient pris Mariscal pour faire Barcelone, et ils m'avaient demandé de faire Paris. Sauf que je partais le lendemain, moi, à New York en voyage, et j'aurais dû donc dire, tout simplement, je ne peux pas le faire, je pars. Sauf que j'ai eu l'idée immédiate de faire la même chose que Steinberg avec Paris, vous voyez. Et j'ai dit, j'accepte. Et dans la foulée, j'ai appelé Chaland, et je lui ai dit, écoute, je te laisserai bien sûr le prix de la commande, mais voilà, est-ce que tu veux bien faire ça? Il ne connaissait pas l'image de Steinberg. Alors je lui ai dit, écoute, je te donne rendez-vous ce soir au restaurant Joe Allen, qui était le premier restaurant américain de Paris, et tu me demandes, j'aurais réservé une table. Et je téléphone chez Joe Allen, et je réserve la table au-dessus de laquelle je savais qu'il y avait cette affiche encadrée. Et alors que je partais le matin très tôt, j'explique le soir à Chaland ce qu'il faut faire. Et voilà sa réponse. Pas dégueulasse. Voilà. Alors c'était signé par moi dans le truc, mais bien sûr c'est totalement à lui, parce que là c'est même lui qui l'a ancré, les autres je les avais ancrés moi-même, mais là je n'étais pas là, il a même dû l'envoyer, certainement j'avais dû donner l'adresse, et il a fait ça. Peut-être qu'il m'a fait un clin d'œil avec Carnac, avec mon nom Mouton. Mais ça c'est très joli le premier plan. Et ça date, puisque maintenant on sait que l'obélisque a un dôme, un petit dôme doré, comme ça se faisait d'ailleurs à l'époque, mais pendant très très longtemps ça se terminait comme ça. Très joli. C'est pareil en couleur aussi, très très beau, parce que vous voyez les traits bleus qu'il met là, ce sont des ombres portées. Et c'était très malin son. La preuve que ça ne peut pas être de moi, c'est que je n'aurais jamais fait ça pour l'Angleterre. Ça, c'est sûr. J'aurais mis un Paris qu'on voit à peine et j'aurais mis un Londres qu'on voit beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.